66e épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution et aujourd'hui on est sur Aiden Arsenal 7, le chevalier des étoiles. L'arrivée de Constellar, un archétype qui aura un certain succès compétitif, hein, c'est un bon archétype rang 4. La stratégie du deck est bien évidemment de spammer des Xyz. On a du coup dans ce set là aussi du support pour Evil Swarm qui devient du coup une stratégie beaucoup plus développée, du support pour Gem Knight qui dispose d'une des meilleures fusions Gem Knight jamais conçues, à savoir Serapha Knight, ainsi que de Gem Knight Master Diamond avant qu'il y ait Lapis Lazuli qui apparaissent et qui viennent foutre le bordel. De nouveaux monstres Gishki rituels en plus et surtout énormément de monstres d'extra deck génériques et très puissants. Constellar, Aldébaran, Algedi et Pollux qui sont très bien pour faire des stratégies rang 4 parce qu'ils peuvent permettre de faire des normes ou des invocations spéciales supplémentaires depuis la main. Aussi on a Siat qui peut moduler son niveau en fonction des Constellars qu'on contrôle. Constellar chez Ratan aussi est bien parce qu'il peut nous permettre de tuto un monstre Constellar depuis notre main. C'est bien pour spammer des rangs 3, des rangs 4 et des rangs 5. La meilleure stratégie avec Constellar ce sera plus rang 4 et 5. Plutôt que rang 3, on va pas se mentir. Vilsform, il y a que des bonnes cartes, hein. Castor est pas mal, Golem est pas intéressant, mais Ketos, Mandragora et Castor sont bien pour facilement faire des X64. On a Evilswarm Héliotrope aussi, qui est un monstre normal d'une très bonne force. Evilswarm Mandragora, c'est vraiment celle qu'on aimerait choper en maximum d'exemplaires possible. C'est un de ces monstres niveau 4 qui peut s'invoquer spécialement très facilement. Evilswarm aux lanternes aussi, c'est bien, c'est un Exile Force. Evilswarm Zaak aussi, Evilswarm Salamandra, tous les monstres Evilswarm niveau 3, niveau 4 sont assez intéressants à récupérer. Gem Knight Lazuli, elle peut te permettre d'ajouter très facilement des monstres de matériaux de fusion pour la stratégie Gem Knight. Teen Goldfish, c'est une très bonne carte générique qui est imprimée un peu au milieu de nulle part, qui peut permettre d'invoquer spécialement très facilement un monstre niveau 4 depuis notre main. Constellar Star Cradle, c'est un sort qui peut permettre de récupérer nos matos Constellar. Constellar Meteor, c'est un bon pseudo removal aussi. Evil Swarm Nightmare, c'est une très bonne floodgate qui fera partie de cette série de monstres Evil Swarm d'extra deck plutôt correct pour faire office de floodgate et empêcher notre adversaire de faire des plays trop dangereux. Sophia, la déesse de la Renaissance, est une carte qui fait office un peu de gros boss monster stylé de l'univers duel terminal. Sa condition d'invocation est beaucoup trop compliquée, on voit ça que dans des replays assez rigolos, mais la carte en elle-même n'apparaît jamais. Levianima et Zelgigas sont des bonnes cartes pour la stratégie Gishki. Zelgigas en particulier est probablement l'une des meilleures cartes de la stratégie Gishki parce qu'il peut permettre de shuffle une carte sur le terrain si on pioche une carte et que c'est un Gishki, donc très fort. En plus c'est un énorme monstre à 3200 d'attaque. Constellar Star Chart, c'est une carte pas trop mauvaise pour jouer Constellar. Infestation Pandemic et Infestation Infection, c'est des cartes qui vont pouvoir nous permettre de récupérer, de cycler autour de nos Evil Swarm. Pandemic peut nous permettre de vraiment protéger nos boss monsters Evil Swarm, donc très fort. Iron Call, c'est très bien, ça peut nous permettre de reborn un monstre machine niveau 4 en jouant en machine pure. C'est une de ces cartes qui permet de débloquer une stratégie machine Xyz ou machine synchro tout court. Constellar Pleiades, il est très bien, c'est un bounce durant le tour de chaque joueur, très facilement faisable avec de monstres niveau 5 light. Je rappelle, on a plus Cyber Dragon, mais on a toujours le radeau fantôme qui peut bannir un light depuis le grave pour s'invoquer spécialement. Constellar Ptonemy M7, c'est un monstre X6 Constellar qui peut s'overlay et très fort parce qu'on peut cibler un monstre sur le terrain ou dans le cimetière et on renvoie à la main, c'est un bounce. Daigusto Emerald fait partie de ces premières cartes d'extra deck extrêmement puissantes qu'on a dans cette extension. C'est un monstre qui a une puissance quand même assez forte, mais pas pour son archétype. Il peut permettre de shuffle 3 monstres dans le cimetière et de draw une carte. Il peut aussi target un monstre sans effet dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. C'est un soft mode turn, du coup c'est pour ça que vous voyez que la carte est limitée à 1 à l'heure actuelle. Evil Swarm, Bahamut, Ophion, Ouroboros et Thanatos sont des cartes essentielles pour la stratégie Evil Swarm. On pensera notamment à Bahamut et Ophion qui sont vraiment les meilleurs. Ophion, il empêche notre adversaire de faire des gros plays avec des gros monstres synchro. Bahamut, il peut te permettre de voler des monstres de notre adversaire. Laval Valchain, c'est la dernière carte dont je voulais parler dans cette extension. C'est la carte probablement la plus puissante de tout ce pack, qui fait partie d'un archétype Osef, encore une fois de plus, avec Daigusto, c'est un peu ces deux cartes là qui font partie d'un archétype nul, mais qui sont 15 fois plus puissantes en dehors de leur archétype, peut permettre de détacher un matériel pour soit placer un monstre de notre choix au-dessus de notre deck, ce qui est genre insane, il n'y a pas d'autre mot, c'est probablement l'une des meilleures cartes du jeu à l'heure actuelle, c'est un rang 4 générique qui peut nous permettre de tuto n'importe quel monstre depuis du jeu en fait, notre deck à notre main, si on a les conditions pour potentiellement le draw. Le truc qui est aussi puissant, c'est que c'est un Foolish Burial, c'est un rang 4 qui fait Foolish Burial. Honnêtement, l'une des meilleures cartes X6 qui existent à l'heure actuelle. A tout de suite pour les poules. On espère choper un Laval Valchain. Pour les poules qu'on a aujourd'hui, on a les Star Pack. Alors les Star Pack,
C'est pas des cartes tip top, c'est des boosters un peu bizarres de Yu-Gi-Oh! C'est des boosters qui sont très mal vendus. C'est un peu une des exclusivités, je crois, de TCG qu'on a eu, qui était là un peu pour rattraper 2-3 sets. Overall, on veut tout ce qui est Kageto Kage, tout ce qui est bon à prendre Goblinberg, tout ce qui peut nous permettre d'accentuer une stratégie rang 4. Ça nous ferait énormément plaisir. Léviathan Dragon, c'est nul. On en a 10 boosters du coup. C'est des boosters de 3 cartes. C'est genre terrible. Troisième copie de One for One, ça c'est très bien par contre. Pas trop à se plaindre. Black Ray Lancer, c'est sympa. Shadow Crimson Armor Ninja, c'est cool. Et Grenosaurus. Ok. Black Ray Lancer, c'est vraiment la meilleure carte, je pense. On a un Crimson Ninja, c'est pas vrai. Metalmorph, Elf, nul ce pack. Terrible ce pack, terrible. Gandora, ok. C'est genre, c'est fine. Oh! Oh là là. Merci. Oh là là, le pack il est incroyable. Ce pack est vraiment obscène. 2 Kageto Kage, c'est ouf. On en a un Starfoil. Ça peut nous permettre de commencer à avoir une bonne stratégie en 4. Darklon, ok. Monster Slot, d'accord. Skullkraken. Je crois que c'est notre dernier booster. Skullkraken, d'accord. Pas ouf. Astral Pack 2, c'est l'OTS. C'est le deuxième pack d'OTS qu'on a du coup dans cette période-là. C'est nul. Pot d'Avarice, ok. Interplanetary Purple Thorny Dragon, ok, bof. Photon Vein. Et Light and Darkness Dragon, c'est la première fois qu'on l'a, je crois, lui. C'est une bonne carte. On peut l'invoquer en sacrifiant de monstres. Aiden Arsenal 7, on va commencer à s'y atteler. Lazuli, Zahak, c'est bien. Mais c'est pas vraiment. C'est pas tip top non plus, mais ça va, c'est correct. Nightmare, c'est bien. Castor aussi, c'est cool. Premier Héliotrope, premier Mandragora, c'est bien. On a une copie de Levianima, mais celui qu'on préférerait ce serait celui à 3002. Je vais plus me focaliser sur ce qui est Evil Swarm, je pense, parce que c'est vraiment une bonne stratégie rang 4. Bahamut, c'est bien. Constellar, ouais, on a 2-3 petits Constellar. Tinarjujuk, c'est terrible. Seraphanite, c'est cool. Plus tard, pour jouer la fusion, la magie fusion brillante, ça pourrait être pas mal de la jouer. Algiedi, ok. Master Diamond, c'est cool. Deuxième copie d'Algiedi, je suis plus hype pour la deuxième copie d'Algiedi. Constellar Meteor, c'est pas mal. Thanatos, c'est bien, mais celui qu'on veut, c'est Ophion. Molten Conduction Field, Constellar Meteor, c'est bien, mais le reste, c'est pas ouf. Evisua Lanterne, c'est fine. C'est fine, c'est fine, c'est fine. Vilswarm Golem, Cubens, ça c'est vraiment pas un bon booster, on aimerait éviter d'avoir des boosters comme ça. Obliwisp et Ketos, c'est fine. On veut tous les Vilswarm niveau 4. Première copie d'Ouroboros, c'est pas un problème, et nous on aimerait vraiment Ophion en fait, et n'importe laquelle Vilswarm à niveau 4, que des trucs pas fous. Ah, Ah, Zahak, Ravel, je l'ai jamais lu, Ravel qui fait quoi? C'est pas mauvais, c'est quand même jouable. On a deuxième Nightmare. Première copie d'Ophion, j'ai pas fait gaffe, donc c'est cool. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est Mandragora, il nous faudrait un playset de Mandragora, et si possible, un playset de l'autre qui nous donne une norme additionnelle. Ouais, le reste, c'est pas fou, quoi. Azatov, c'est très bien, ce serait vraiment cool qu'on en chope un maximum de copies aussi. Je crois que c'est notre playset de Zahak. On a un Pleiades, c'est bien. On n'a aucun Laval Chain et aucun Daigusto Emerald. Honnêtement, ce qui est le plus dommage, ce serait vraiment de ne pas avoir une seule copie de Laval Chain parce que c'est un peu la meilleure carte. Ptolemy M7, aïe. Ouais, bof. Jussoirmo Lanterne, ok. Ah, je crois. Je crois qu'on va. Oh, deuxième Castor. Deuxième Castor, c'est bien. Il nous faudrait vraiment la troisième copie. Et en troisième copie, on a deuxième copie de Ketos. Ça m'a l'air fine. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, à tout de suite pour la decklist. Je vais essayer de faire de mon mieux. De retour pour la decklist et on se retrouve avec Evil Swarm. Ouais, j'essaie de jouer du mieux que je peux Evil Swarm, mais en vrai, c'est pas impossible avec les quelques nouveaux outils qu'on a récupérés. On dispose de quelques names Evil Swarm pas trop dégueulasses et de quelques cartes qui favorisent une stratégie rang 4 pas trop mauvaise. C'est un risque que je suis prêt à prendre, même si je me taperai moins de boosters du meilleur set, à savoir Lord of Tachyon Galaxy, qui sera celui de l'épisode 67. J'ai décidé du coup de jouer cette fois-ci un truc un peu fun, un truc auquel on a désormais accès, parce que grâce au fait qu'on a Ophion et pas Ouroboros et Bahamut, on peut du coup se permettre de jouer Steel Swarm et Evil Swarm. Alors la particularité du fait qu'on joue les deux, c'est que ces monstres demandent des monstres Swarm.
LSWARM, ce qui compte du coup les Steel Swarm, mais aussi les Evil Swarm, qui sont du coup la nouvelle addition de cette Hidden Arsenal. Comme line-up de monstres Evil Swarm, on a Zarak, qui quand il est envoyé au cimetière peut cibler un monstre invoqué spécialement de niveau 5 ou plus et le détruire. Steel Swarm Sting, qui quand il est envoyé au cimetière cible un monstre rituel, fusion ou synchro et le détruit. Doom Caliber Knight, qui fait office de carte juste relativement bonne pour appliquer un état de stun. Double copie de Evil Swarm Castor, qui est un guerrier qui peut permettre de faire une invocation normale supplémentaire d'un monstre Evil Swarm. Evil Swarm aux lanternes, qui fait office d'Exile Force, c'est-à-dire qu'il peut se sacrifier pour cibler un monstre face recto contre adversaire contrôle et le détruire. La même chose pour Ketos, mais pour les Bakro. Halsveg, qui lui est un peu plus compliqué, il cible une face-up card contre adversaire contrôle et il le renvoie à la main. Plus utile pour gérer les monstres d'extra deck, celui-là, généralement. Il a une bonne stat de défense. 2 copies de Kageto Kage qu'on a eu dans les Star Pack, parce que c'est une bonne carte qui peut nous permettre d'accéder à une carte rang 4. On peut du coup accéder à Evil Swarm Nightmare, qui peut être pas trop mal grâce à Kageto Kage, étant donné que c'est un Dark. On peut jouer du coup Evil Swarm Heliotrope, juste un bon beat stick en général. Une copie de Evil Swarm Mandragora, un monstre qui peut s'invoquer spécialement assez facilement. Une copie de Evil Swarm Azathoth, qui est, comme vous pouvez le voir, l'intégralité de tous les monstres Worm fusionnés en un espèce d'amalgame. Lui, il peut shuffle un monstre spé dans le deck de l'adversaire. 2 copies de MST, 2 copies de Pot de Dualité, une copie de Monster Reborn, une copie de Lightning Vortex, une copie de Book of Moon. Et pour les Bakro, cette fois-ci, on en a énormément. On joue 2 Phoenix Wing Wind Blast, 2 Call of the Undead, 2 Deep Dark Trap Hall, 2 Sakurai Swarmer, une Findy Chain, une Compulse, un Ring of Destruction et enfin une copie de Infestation Terminus. Alors si vous ne connaissez pas Infestation Terminus, c'est une carte qui peut être tuto avec Ophion en détachant un matériel et qui peut être un genre d'Icarus Attack spécifique aux monstres Evil Swarm. Pour ce qui est de l'extra deck, il y a un peu plus de travail, on joue 2 copies de Evil Swarm Nightmare, c'est un monstre qui est intéressant pour gérer les monstres invoqués spécialement dans notre adversaire. C'est une carte qui verra un petit peu de jouabilité dans Lunalight, certains builds de Lunalight qui en Go First n'ont pas grand chose à faire, mais ça peut faire un petit Evil Swarm Nightmare. Une copie de Abyss Dweller, ça peut nous permettre de bloquer notre adversaire du cimetière. 2 copies de Evil Swarm Thanatos, en se faisant avec 2 monstres dark, on peut détacher un matériel et il devient unaffected par les autres effets de monstres durant ce tour. Une copie de Bahamut, lui, il peut nous permettre de prendre le contrôle d'un monstre Evil Swarm, d'un monstre face-up de notre adversaire en discardant un Evil Swarm. Ophion, lui, c'est le plus intéressant de tous, tant qu'il a du X6 matériel, des monstres de niveau 5 ou plus ne peuvent pas être invoqués spécialement. Une fois par tour, on peut détacher un matériel X6 pour ajouter une carte Infestation, donc notamment Terminus. Une copie de Ouroboros, c'est un genre de Trishula corrompu. Lui, il peut faire un seul des 3 effets Trishula une fois par tour. Pas non plus le meilleur, mais il a quand même 2750 d'attaque, donc pas non plus trop mauvais. Une copie de Wind Up Zenmeister, parce que ça peut être quand même une carte à 2500. 3 copies de Utopie, parce que ça peut être une carte qu'on va finir par faire, je vais pas vous mentir. Une copie de Utopia Ray, une copie de Gem Knight Pearl, et enfin une copie de Vylon D Sigma. A tout de suite pour les games, on va voir ce que ce deck peut faire. The reason that white people are inferior is because they don't have enough melanin in their skin. 66e épisode, première game, es-tu prêt, Frédéric? Mais oui, bien sûr. C6, ça ressemble à... Surtout quand j'ai des mains comme ça, je suis prêt tous les jours. Il a gagné. C'est win, non? Pollux. Non. Putain, il a Accidents. Pollux, quoi. Alors normalement ils montent tous de 500 d'attaque, mais on s'en Ouais. fout un peu, je vais pas vous mentir. Je vais spé Guardian of Order. Il joue de la light, hein. On va voir les deux. Une Nexus Constellar. Hop, on va utiliser ça également. Ça fait 300 d'attaque. Enfin ça fait 6 x 2, donc du coup ça fait plus 1002. Ok. Ok. À toi. Draw. J'ai Standby. plus de cartes en main. Main. On va en mano lanterne. Ouais, il est là. Ok. Les deux, ils m'ont dit ce qu'ils jouaient, c'est Bah, je le détruis. Exile Force be like. J'aurais dû lire son effet avant. Bon bah tant Ah bah pis. c'est juste Exile Force, hein. Est-ce qu'il y a une Euh, différence à Exile Force? Est-ce qu'il y a la moindre différence à ce carte? Je crois pas, non. C'est eux. Je crois que c'est même C'est pas ça. face up Exile Force, c'est genre un moins bon Exile Force, étonnamment. Tu contrôles plus de monstres que moi je contrôle, donc je vais spé Mandragora. Oui, tout à fait. Je vais Monster Reborn, target mon haut lanterne. Vas-y. Ouais, c'est bien, c'est bien. Vous jouez 2 decks auxquels je n'ai pas accès d'ailleurs. Putain, j'aurais dû le spé en attaque lui. Attends, je vais set 1 et je vais dire un turn à toi.
Ok, en une fois, je vais péter. Non, 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 non. Je veux dire fin de tour à toi. Ok, draw. Quelle partie incroyable. Stand by main. On va le mettre en attaque lui déjà. Je vais norm Sting. Et je vais attaquer en premier avec Mandragora. Puis en deuxième avec Sting. Je vais overlay les deux. Ophion. Est-ce que tu as quelque chose sur la réponse d'Ophion? Non, j'ai rien à dire. Je vais Oh, déclarer il est Ophion fort, en Ophion. détachant un matériel. Je vais pouvoir la search une carte infestation. Je vais donc ajouter nul autre que Terminus. Il fait Tout le monde descend. 7-1. Merde, je l'ai pas vu. À toi. Et elle fait quoi la carte? Icarus attaque mais ça bounce. Ce duel est incroyable jusque-là. C'est vraiment le exile. C'est au classique, ça. Norm Exile Force, Tribute, bon storyboard, Norm Exile Force, Tribute. Vas-y. Le GOAT spécial. Fin de tour à toi. Draw. Norm Doom Caliber Knight. Ah oui, on joue les Fan One. On joue les Fan One. Battle. On va attaquer avec Doom Cal. Je vais activer Luminize. Ok. Du coup, je gagne 1009. Ah. J'aime bien ce que T'es le meilleur. À toi. Je passe en battle. Je vais taper Doom Caliber Knight. Je prends 1007. Ouais. End phase. D'accord. Stand by main. On va Norm Rfasfelg. On va du coup spec Kage Tokage. On va overlay les deux. Ouais. Je pense qu'on fait Pearl. Hein. On va passer en battle. On va attaquer avec Pearl. Tu vas m'honest. Je le sentais. Oh, ah ouais. 7-1. Intern à toi. Comment je gagne? C'est une vraie question. Ah, c'est chiant, hein. Il est chiant, Fion, quand même. C'est un bâtard. Hein. Je vais normal Guidi. Est-ce que tu vas déclarer son effet ou pas? Non. À la résolution, je vais activer Call of the Undead. Target Rvasvelg. Ouais, vas-y. À la résolution de l'aspect de Riband Rvasvelg. Roswell. Terminus. Target Rvasvelg et T2 pour les renvoyer à ta main. Bah ouais. Hein. Il va être banni. Ce qui va faire qu'il va rester. Roswell. La gueule de cette game. Ah, c'est terrible. Battle 2005. 7-1. Intern à toi. Allez. Evil Swarm, c'est le deck qui a un Exiled Force et un année quoi. Le machin, il s'est créé 10 ans en arrière. En vrai, on joue. Ah ouais, ça joue. Je vais activer Tanky. Oh. Vas-y. Ce deck peut faire ça tout seul. Normal summon. Tout seul, il est nul. Ouais. Normal summon. Ouais. Oh mon dieu, ok. He's doing it. Spé. Spé. Ok. Putain, par contre, le mec, il a plusieurs Pollux, quoi. J'en ai pas. Je vais déclarer. Hop, il va passer. Hop. Ok, Pollux. Je vais déclarer. Ok, vas-y. Il va overlay les deux, il va faire Pleiades. Par contre, l'alignement des cartes dans la main, pas mal. Hein. Il y a tellement d'effets qui bounce dans ce putain de, dans ce putain de set. Oh, il a 1000. Je vais détacher 1. Oui. Je vais t'envoyer ça. Oh, ok. Passer en battle. Je fais attaquer. Oh. Allez, shuffle dans le deck, bozo. Et tu prends 50 points de dégâts. Ouh, j'ai eu peur. Oh. Putain, non. Ouais, bah T'as été ouais, trop ouais. greedy, Fred. Toi, t'avais trop dû attaquer avec le gros. Ah oui, Oh. mais en même temps, comment je sais, Je moi. me suis dit, please, attaque avec les 1009. Ah, c'est horrible. C'est un énorme Main doigt dans le 2. fion. Un énorme doigt dans le cul. Par contre, il a une balle Oh croche là dans la là. merde. Fin de tour à toi. Draw. Ah. Bon, Stand by main. c'est- Pot de dualité. Oh mon dieu, oui, vas-y. Ah. Aucun monstre. Normal summon. Ouais. Normal summon. Ok, vas-y. Sur la summon, je vais réfléchir. Compulse, parce que c'est un Beast Warrior qui va gagner son attaque. Sale bâtard. T'as cru que j'allais pas lire son type. Fais chier. Tu passeras jamais mon invasion de vers de terre. Oh putain, l'enfoiré, t'as essayé de passer au-dessus. Oui. Avec 50 d'attaque de. Non. Stand by main. Oh, mais sérieux. Ah. I win. Norm. Battle, il a 1950. Ah, mais non, je suis con, j'ai je peux pas pas spé. Je peux pas spé. Je peux pas spé. Ah non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Après, s'il en a, je sais pas s'ils en ont un qui revive, je me souviens plus. On va passer en battle parce que c'est trop dangereux. Vas-y, attaque Heliotrop et tue-le. Ok. Kill him. Oh. 50. Exact game. Bon, bah, tant pis, C'était perdu. incroyable. Oh, c'était vraiment incroyable comme game. Même pas quand je joue pas War, Mimi vient de me protéger. Putain, ils t'aiment tellement, ils te sont tellement loyaux. A tout de suite C'est pour le chaud, deuxième le duel.
Deuxième game, Fred contre Sacha. Ouais, on va essayer. Hein. Parce que bon, Est-ce que Constellar allez, va c'est réussir? bon. Le Le pauvre. ciseau. Bon, bah, il m'a ciseau. Moi, je vais pas me faire chier. Hein. Je vais pas vous le cacher. Si DB voulait bien s'activer, Ouais, il bah, me je prend vais, son Ouais. je vais ajouter Bull Blader à la main. temps. Allez, tonne. Fais Sacha, pas c'est drôle. le mec qui a. Je vais énorme Bull Blader et. Je vais activer activer. Catapult Oh, Zone. mais non! Et dire N-Phase. Oh non! Qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à y croire. C'est vraiment. Je peux copier tes devoirs? Ouais, mais fais en sorte que ça se voit pas trop. Bull C'est Blader littéralement, catapulte. c'est littéralement mon deck. Je vais norme Léonis. Tu normes Léonis. Léonis est là. Acubens. Uh-huh. Ou Oncle Benz au choix, c'est ce qu'il voyait. Je vais. Il gagne, il gagne de l'attaque, il gagne 500. Et je vais dire fin de tour. Frédéric, est-ce que tu as 7 la meilleure MST de ta vie? Hyper. Parce que moi, je viens de la draw. C'est pas le cas. Ah, Luminize, j'en étais C'était- tellement sûr. Je vais aller norme Goblinberg. Et activer Ouais. son effet à la norme. Un monstre. C'est normal que j'ai plus Et envie il de se jouer. passe en def. C'est normal ou What quoi? the fuck? Non, Non, c'est 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 ça. lui. Oh c'est mon pas ça. dieu, j'avais pas pensé à ce deck. Oh, mais t'es vraiment moche comme type. Hein. J'ai pensé à un autre truc dégueulasse. avec ça. Attaque sur celui-là. Bah, je vais prendre 100. Hein. On sait jamais, je dirais il pourrait y avoir un honest, donc puis de toute façon c'est pour 100 dégâts, donc quand je vais attaquer et Non, il déclarer va son prendre- effet. En vrai. Non? Bah, je vais renvoyer au grave. D'accord. Donc tu vas gagner le 1600. Et moi ce qui se passe c'est que bah je prends pas de dégâts, pas parce que le machin a été déclenché, je déclare un catapulte zone pour pas que moi je sois détruit. Ce qui va pouvoir aller me faire envoyer au cimetière Revival Golem. Revival Golem va activer son effet et il va se spé. Ah, du coup, Léonis est quand même détruit. Overlay, hop, E2, mon avant-dernier craft. Ok. Puis je pense qu'on est bon, hein. End phase. Tu la craftes parce que je te l'ai montré ou? Non, je les craft il y a mon avant-dernier craft, donc il y a genre 2 épisodes. C'est un effet. Ouais, pas mais toi, ouais, mais il faut qu'il le fasse en. Mais ouais. Comment ok. pour jouer au jeu, moi? J'ai envie de faire le funny. Mais tu sais quoi? Je vais juste jouer pour gagner. Ok, je vais l'énorme go golem et passer en battle phase. Je vais attaquer avec Bull Blader en activant son effet à la déclaration. C'est un Goblinberg. Ah oui, là c'est un Goblin. Ah oui, il est dans la merde. You can special summon un niveau 4 ou moins monster depuis peux. ta main. Bah. Oui, je peux, mais tu vas Enfin, être là, tu vas pouvais. faire negate, détruit. Attaque avec go golem et attaque avec Gandiva. Ouais, on va ouvrir ça, faire un petit utopie quoi. Tu voulais pas overlay avec Bull Blader? Non, fin de tour. Ah Lucien. J'ai pas envie d'affronter ça. Norme. Fin de tour. Ouais, Osef, je veux norme Didi Warrior et passer en battle, attaquer sur ça. Perdre Ok. 400 Tu vas et on est obligé de bannir Mandatory les deux. M'en bats les couilles, t'as gagné. J'ai gagné. Attaquez mes Je- monstres. Euh, Et bah putain, incroyable. Je pensais pas que ça fonctionnerait si bien. À tout de suite pour la troisième game, moi contre Sacha. Patrick, did you or did you not open my bag of carbon monoxide in the Krusty Krab? I'm just saying, hypothetically, how would we close it? T'as vraiment peur de ce deck? Ouais. Fais feuille pour que tu puisses gagner. J'ai fait caillou. Ok. Il va me mener dans un piège. C'était pas un piège. Bon, allez là. Go first, voilà. moi- C'est bien. Moi je t'ai. Ça va? Ouah. T'as vu un fantôme? Ouais, ça c'est une main de joueur Evil Swarm. Ouais. Désolé, mais j'ai pas gagné aujourd'hui. Il va falloir que je tenais à trompe. m'excuser Ah, auprès de tous mes fans. Qui, C'est pas une main de dingue ça. On s'en fout de ta main, je suis en train de me plaindre auprès de mes fans. Mais t'as pas de fans, Fred! On n'a pas de fans! Si, moi j'ai des fans. Les gars. Si, c'est vrai. Non! Tout ça pour cette C'est- 3 macros et dire fin de tour. Enfin, Tout ça sérieusement. pour Non, ces deux général- cartes. Norme un monstre, activer catapulte zone et passer son tour. Enfin bref. Mais tu sais quoi, non. Une phase? Drôle. Vas-y, sors-moi l'OTK. Stand by main. On va norme Sting. Ça sting. Bah tu vas prendre 1850. Hein. 1, Ah 7-2, 7-3, ah. Ouais. 7-4. End turn.
La main full infestation. Peut-être, peut-être pas. Ah, donc on va dire Nixera, c'est une carte. Et allez, la game va durer 1 heure. Non, ça va. Oh, Fred, fais pas le pessimiste. Une phase. Draw. On va C'est norme vrai. lanterne. On va attaquer avec Sting. Ouais, je vais activer l'effet, quoi. Banish. Attaquer avec Let's go. lanterne. Serais-tu Jax? Main 2, on va 7-1. Il frappe Enter. avec sa lanterne. Il frappe avec sa lanterne, c'est Jax. Attends. Pourquoi il y a 5 bacs? Il a combien de back roll dans son deck, lui? Coco. On dirait Laval Lancier qui est fusionné avec un genre de Steel Swarm Beetle et qui a le truc Laval feu à l'intérieur de son corps qui est visiblement le lanterne un peu. Ouais, bizarre. En attendant, ouais, tu discuteras ça pendant ton tour, parce que moi je set une carte et je passe en tour. Draw. Je vais activer Compulse, je vais bounce ton monstre. Compulse, tu bounce son monstre. D'accord. Battle phase, je vais attaquer direct. D'accord. Main 2, 2850. je fais 7-1. Je tire Enter. Oh, il fait de la place. C'est grave. En attendant, moi je vais reset ma carte. Hein. Ouais. Petite end phase là. Ouais. Petite end turn. Draw. Battle, je vais attaquer là. Tu vas attaquer là. Petit effet haut lanterne là. Ça en main 2, je vais 7-1. Je Ouais. vais dire Enter à toi. Bon, quoi qu'il arrive, ça va activer un petit catapulte zone, que ce soit pour se faire MST ou pas. Ouais, elle va être envoyée au cimetière immédiatement. Je fais l'énorme go Giant. Puis ouais, non, juste passer en battle et attaquer lui. Hein. Je vais ring go Giant, on va tous les deux prendre 2000. Et je suis presque mort. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre en attaque. Mhm. Et faire une petite fin de tour. Trop. Vais-je survivre? Il suffit juste d'un 3ème monstre et tu devrais pouvoir Je passer vais au-dessus, je activer pense. Fiendish Chain pour annuler ses effets et l'empêcher de changer de position d'attaque. Je vais attaquer avec Ok, le lanterne. à l'entrée de la battle phase, Ouais, je vais activer MST pour target Fiendish Chain. ok. Passe en main 2. Je vais set une autre carte. Je vais Norm Bull Blader. Ah ah. Ok. Je vais passer en Def Saizan. Ouais, je vais passer en battle et... Je vais réfléchir sur la battle. Oh, Je vais faire Infestation Terminus, Target, Target et Target. ouais, donc tu vas donc bannir tes trucs. Et ouais, Ils vont on va les bounce bounce. les deux. Allez, n'importe quelle norme. Fred. N'importe quelle norme là. Et on en finit. 7-1. Et... Enfin, on met une phase 2 évidemment. Ok, une C'est phase. toute ta main. Hein. Ok. Et une tourne. Draw. On va norme Sting. Comment ça une norme? T'as pas assez pour... Oh, Est-ce que tu as quelque chose sur la norme de Sting? Ou est-ce que cette partie Sur est la désormais norme terminée? enfin la norme, non, j'ai rien. Battle phase. Je vais attaquer avec Sting. Battle Fader, Battle Pour, Fader, pour, Battle Fader, létal. Battle Fader. Je pense pas qu'il joue Battle Fader. Tu fais chier, Compulse hein. Sting. Ce n'est que partie Tu fais remise. chier, hein. Main 2. Snake partie remise. Il va vite revenir, lui. À toi. Active terraformation. Ouais, Amène une catapulte zone. Hop là. ok. Active catapulte zone. Ça tombe une carte. End phase. Draw. Je fais norme Sting. Sans battle, on va attaquer avec Sting. Battle lui. Alors, ce qui va se passer, c'est que lui, il va être flip. Alors, les deux vont s'attaquer. Je vais devoir activer catapulte zone pour qu'il soit pas détruit. Ouais. Donc, déjà. Et puis, à la fin de tout ça, bah, le demi-golem il va activer son effet de flip. Donc, déjà, je vais lui envoyer un bidule. Hop là. Évidemment, le rock, ça va être celui-là. Ça va être Normalement, je après te la passe, battle. c'est ça. Donc, déjà, ouais. Tu vas sélectionner le monstre que tu veux. Ok. C'est- Et je te donne celui-là. Demi-golem. Enter. Je fais énorme Amazoness Sage. Je vais passer en battle. Alors qu'on avait tous rangé nos sièges. En pensant Euh, que la game était terminée. Je vais les péter ton demi-golem. Vas-y. Et bah j'ai attaqué. Ouais. Elle est toujours là. Ouais. Je vais target. Je target cette back roll. Hein. Oh, Je vais attaquer avec Sting sur la face down. tu vas prendre 100 points de dégâts. Je vais déactiver skill successor et augmenter de 400 l'attaque mon Sting. Enfin, target mon Sting. Ok. Peut-être que t'as une réponse. En attendant, ouais, je passe en une phase. Qu'est-ce Plus que- du point de vie. 7-1. Enter à toi. Je passe en battle et attaquer avec Amazoness Sage. Enfin, à moins que t'aies une réponse Je fais avant. la boucle. Quoi. Book. Book is coming. Book est là. Hmm. Et bon, attaque avec ça. Main 2. Ouais. 7-1. Allez, une phase. Draw. Enter à toi. Ok. Flip summon. Battle. Attaque avec ça. Je vais reborn Oh. attaque. Bah ouais, je vais continuer à attaquer. Prends 650. Attaque avec ça. Je fais Norm Saizan. Je fais Norm Saizan.
Je vais overlay les deux Ouais. pour Utopie, hein. Et puis Nick Sarah sans Ok. def. End phase, Nick, Sarah, sans end turn. Trop. Là, il y a aucune blague qui sont échangées là, entre moi et Lucien. Non, mais Vilswarm Zahak. Putain. Normalement, Zahak. je peux chain Kage Tokage pour le spé en attaque. Donc à la résolution de Pas tout plus. ça, activer Mischief of the Time Goddess. Non, pas du tout. Of the Yokai, la fatigue. J'ai confondu avec une carte qui n'a rien à voir. Je battle, je vais attaquer avec Zahak, ici. Après, je vais juste activer Utopie. Hein. Je vais juste faire un Utopie des tâches. Hein. Si je l'ai fait, je crois que j'ai pas activé l'effet Utopie. Hein. Voilà. On va mettre tout attaque. Hein. Puis derrière, on va dans Bull Blader. Hein. Ouais, un battle. Ouais, Attaque Kage Tokage. Puis 300. ouais, je prends 300. Ouais, attaque avec Utopie. Ouais, j'ai fait de mon mieux. Tu prends whatever, je sais pas combien. Et je triomphe! Oh, putain. Il a gagné! Ah, tout de suite pour les bans et les limites, ouais. Putain, ah, mon cœur. Pour les bans et les limites, Sacha, enfin Fred, j'ai de l'habitude. On va te faire foutre. Désolé, Fred, qu'est-ce que tu vas ban? Automate. Z-main. Ok, non, c'est très juste. J'en c'est très ai juste, la carte, très marre de deck build contre cette carte. Tous les decks que j'ai pu produire jusqu'à présent sont des decks qui peuvent en avoir soit rien à foutre, soit peuvent outrepasser cette carte. Je veux plus l'avoir. Et moi, je vais décider de relimiter Solemn Warning, je pense. Prochain épisode, l'arrivée d'un set genre stratosphérique avec Lord of the Tachyon Galaxy. Ça va trouver le cul. J'espère que vous êtes prêts, baby, parce que ça va décoiffer. Allez, à la prochaine. Bye les enfants. J'ai gagné! Il est fou.